Béni sois-tu, adoré sois-tu, béni sois-tu, mon Jéhovah, et béni sois-tu, adoré sois-tu, oh, béni sois-tu, mon Jésus, élevé sois-tu, magnifié sois-tu, béni sois-tu, mon Jésus. Béni soit l'Éternel des armées qui nous fait la grâce ce matin d'avoir le souffle de vie. Et oui, notre Dieu est tellement grand, tellement bon, est tellement fort qu'il permet en tout cas que nous puissions nous coucher, nous endormir, puis nous réveiller. J'ai l'habitude de le dire, hein, c'est un grand miracle que d'avoir le souffle de vie. Les autres miracles viennent juste après, parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Je vous souhaite les bienvenus à Matin d'Afrique, hein, votre matinale habituelle sur la chaîne des Bénis. C'est le tout premier plateau que vous propose la chaîne des Bénis dans le cadre de vos annonces, dans le cadre également des consultants. Les consultants sont là pour vous permettre en tout cas de passer une journée assez spéciale au travers de la parole de Dieu. Et pour le vendredi, vous avez spécialement des courriers qui sont lus avec le pasteur Bois-Biléjus qui est justement sur ce plateau. Pasteur, bonjour. Bonjour Ruth. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Bien dormi, bien réveillé? Oui, ça va, ça va. Comment tu dis ça? J'ai la pêche. Que Dieu soit béni. Alors, la semaine dernière, on a parlé d'un courrier assez spécial. On a permis à nos téléspectateurs de réagir et on a remarqué qu'il y avait pas mal de personnes qui se trouvaient dans le même cas. Et voilà, hein, souvent, on a des courriers qui sont lus ici et des personnes se retrouvent dans le cas. Et certaines personnes même croient que c'est leur histoire. Or, nous avons pas mal de personnes qui se trouvent en même temps dans le même cas. Dans le même cas, il s'agissait d'une jeune dame qui vit avec son mari. Ils ont 1 an de mariage et disons 7 mois de vie sexuelle normale. Et puis, il est arrivé qu'elle a remarqué que le monsieur se cachait pour prendre des médicaments. Il était très souvent malade. Quand elle lui pose la question, il ne répond pas, c'est des histoires. Donc, elle soupçonne une maladie, un VIH. Parce que ces médicaments, il les prenait à la maison. Maintenant, c'est au bureau qu'il cache. Donc, elle a arrêté toute relation à 7 mois. Elle allait faire son test. Et elle a fait le test de contrôle, elle n'est pas malade. Elle n'est pas malade. Elle lui demande de faire son test. Et il refuse de faire le test. Voilà. Et il veut aller avec elle à nu, sans protection. Sans protection. Alors donc, là, c'était le sujet de la semaine dernière et on vous a laissé l'opportunité, vous, très chers téléspectateurs, de réagir et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes se trouvent dans le même cas. Le pasteur Bois-Biléjus a pris le temps de plancher sur l'affaire. On va lire quelques réactions et puis juste après, le pasteur Bois-Biléjus va s'adresser à vous. Mais avant, on vous permet de mieux vous installer. Aujourd'hui, on aura largement le temps de parler de ce sujet-là. Et puis, avec le pasteur Bois-Biléjus, bien entendu. Et puis, juste après, il s'agira pour nous d'aller avec l'espace Action de grâce. Voilà, Action de grâce. Et puis, juste après Action de grâce, nous allons terminer avec le docteur Zégbé. Plage musicale. Et puis, juste après, nous revenons sur notre plateau. Quelle que soit ta situation, ton sauveur est là. Il y a longtemps, le diable t'a trompé. Il y a longtemps, le diable t'a enchaîné. Mais la seule personne qui est capable de résoudre la situation de ta vie, bien-aimé, c'est son nom qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui peut essuyer tes larmes. Oh. Jésus est là-haut, il est là-haut, il est là-haut, Nyam est là-haut, il est là-haut, il est là-haut, ils ont vendu tes trônes à l'arrêt de la mer, ma sœur, oh. Femme stérile, oh. La Bible dit, tu enfantes
foi. Il faut la laisser. Ton histoire va changer. Changer, oh, au nom de Jésus, oh. Oh, femme stérile, sous l'emprise de la loi de ta famille, tout est bloqué autour de toi. Jésus est vivant, car il a payé le prix pour toi. Oh. Ton histoire va changer, mon frère. Car il a payé le prix pour toi. Oh. À Golgotha, le prix pour toi. Oh. Pour ton travail, pour ton mariage, pour ton voyage, oh. Pour ton enfantement, pour ton succès, pour ta réussite, oh. Pour ta délivrance, pour ta famille, pour ta guérison. Mon frère, si t'es là, ma soeur, si t'es là, et si t'es là. Nous revenons sur notre plateau. Le sujet a été déballé la semaine dernière. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce sujet-là, pasteur. Pas mal de réactions, pas mal de personnes qui vivent le même cas, pas mal de femmes malheureusement qui vivent le même cas. Leur conjoint est atteint du VIH-Sida et ce dernier veut, sachant quand même la vérité, y aller avec elle sans être protégé. Aujourd'hui, face à cette réalité, qu'est-ce qu'une femme peut faire? Comment une femme doit se comporter dans le foyer? Effectivement, merci Ruth. Comme tu le disais, les réactions sont allées dans le sens où beaucoup de femmes nous ont appelés, et surtout des femmes qui sont dans ce cas, et elles ne savent, comme on le dit, à quel sein se vouer, parce que les conseils fusent par-ci, par-là. Je donne par exemple le cas d'une qui nous a appelé de très loin, d'une ville de l'intérieur, et elle nous a présenté son cas, et elle vit avec, elle fréquente une église bien sûr, et elle vit avec le monsieur, et quand ça a été découvert, là ça a été découvert, elle demandait comment faire maintenant pour avoir une intimité bien avec son mari. Et parce que le monsieur, il ne voulait rien savoir, il dit non, on va aller, on a commencé comme ça, si je suis tombé malade, il faut qu'on termine comme ça. Alors qu'elle, après son test, il s'est trouvé qu'elle est séronégative. Donc, la femme, l'épouse de son prophète a dit, mais si depuis vous faites ça, que tu n'as pas été malade, tu allais faire ton test, que tu n'es pas malade, ça veut dire que Dieu va te garder. Donc, tu peux continuer à aller avec lui. C'est ce que le pasteur dit. Voilà, c'est ce que l'épouse lui a donné comme conseil. Et quand elle m'a appelé, je lui ai dit, vraiment, je ne voulais pas aller contre ce qu'elle a dit, mais je voudrais qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle prie. Toutefois, elle veut bien croire que ce que l'épouse du prophète lui a dit vient de Dieu, mais toutefois que Dieu lui parle à elle aussi. Qu'elle prenne ses responsabilités. Parce que moi, je crois que quand tu ne savais pas, dans l'innocence, Dieu peut, le Seigneur t'a gardé. Maintenant que tu le sais, ça ressemble un peu, sinon c'est un péché. Ce serait comme tenter Dieu. Tenter Dieu. Voilà. Donc, il vaut mieux prendre les dispositions nécessaires, c'est-à-dire avoir vos rapports sous protection, c'est-à-dire se protéger pour avoir des rapports sains. Moi, je crois.
Parce que rien ne vaut de le faire et puis après, vous deux être contaminés et vous avez des enfants. Ces enfants-là, ils resteront orphelins. C'est-à-dire il faut entrevoir les conséquences que cela pourrait produire. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça, des femmes qui nous ont appelés pour nous demander de leur donner des conseils. Et ce que nous avons essayé de voir, c'est que l'amour, d'abord, vous êtes d'accord avec moi, c'est un élan du cœur. C'est un élan du cœur, mais il faut aussi faire usage de sa tête. Quand on est amoureux, il faut faire usage de sa tête, c'est-à-dire il faut réfléchir. Dieu nous a donné la sagesse. Quand c'est comme ça, il vaut mieux prendre certaines dispositions. C'est-à-dire, comme nous l'avons dit la dernière fois, échanger avec, disons, le partenaire. Parce que si la santé du partenaire, c'est-à-dire l'état du partenaire est dangereux pour la santé du conjoint, je crois qu'il faille voir un médecin et commencer à prendre déjà des dispositions particulières pour ne pas qu'il y ait, disons, au lieu d'un seul malade, mais 2 malades qu'on prendrait en charge. Ce serait très sage. Je crois que la Bible ne va pas contre ça. Voilà, la Bible ne va pas contre ça. Donc, cette dame qui nous a écrit, nous lui demandons de continuer ses investigations. Qu'elle pousse ses investigations tout en maintenant, disons, sa position. Sa position d'accepter seulement d'aller avec son homme que si il accepte de se protéger. Au cas contraire, qu'elle ferme jusqu'à ce que tout soit clair. Parce qu'il ne suffit pas de le faire. Il y en a qui brandissent des versets bibliques, oui, le corps de la femme ne lui appartient pas, mais à l'homme. Ce n'est pas dans ce genre de circonstances-là qu'il faut brandir ce genre de versets. Il faut qu'on soit honnête. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec notre conscience. C'est une question de conscience. Donc, je souhaiterais que cette femme-là continue ses investigations tout en, c'est-à-dire des refus polis, lui présenter la situation. Peut-être qu'il prendra des airs d'orgueil, d'orgueilleux. Oui, mais pasteur, je veux dire que, je veux en même temps, je ne veux pas vous couper la parole, mais je veux en même temps dire que ces hommes-là qui savent déjà ce que c'est que le VIH, vous le savez déjà, nous tous on le sait déjà, comment est-ce que le VIH se transmet. Le VIH se transmet, la manière la plus sûre pour un être humain d'avoir le VIH, ce sont les rapports sexuels. Donc l'homme le sait très bien, la femme également le sait très bien. Oui. Donc un homme qui persiste à aller avec une femme, sachant qu'il est malade, moi je trouve que c'est méchant. Ben, je crois qu'il a des desseins. Voilà. Je trouve que c'est méchant. Donc, il ne veut pas mourir peut-être seul et c'est méchant. Je ne veux pas prêter d'intention à qui que ce soit, mais ça ressemble bien à ça. Voilà. Ça ressemble bien à ça. L'amour protège. Voilà. Donc quand on aime, on protège. Il ne faut pas chercher à vraiment créer quelque chose qui serait, disons, un désastre dans la famille. Un désastre dans la famille. Qui dit que cet homme-là, ces hommes-là qui sont malades, qui veulent forcément aller sans protection avec leur femme, peut-être, je ne connais pas leur dessein, qui dit que Dieu ne peut pas vous apporter la guérison. Amen. Tout est possible au Seigneur. Il suffit simplement de se raviser, de revoir sa vie, de compter sur la grâce de Dieu. Amen. Et d'être là où Dieu veut que tu sois. Et d'avoir des bonnes intentions. Et je crois que la main de Dieu peut... C'est ça, pasteur. Voilà. Là, vous avez touché le mot que je voulais utiliser tout à l'heure. D'avoir de bonnes intentions. Parce que si tu désires également être guéri, il faut quand même aussi assainir ton intention. Parce que le fait de savoir que tu es malade et quand même tu veux aller avec ton épouse, je pense que tes intentions ne sont pas bonnes déjà. C'est pas Donc, bon. Dieu voyant ses intentions, c'est pas sûr que toi aussi tu reçoives la guérison. Et je ne voudrais pas que des gens... Voilà. Il ne faut pas encourager ce genre de choses-là, dire que Dieu va te guérir. Dieu guérit, c'est vrai. Dieu guérit, nous le savons. Mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Il ne faut pas tenter Dieu. Donc, chère sœur, cherche à voir le médecin de ton époux, le médecin traitant de ton époux. Comme nous l'avons dit la dernière fois, le médecin a 3 mois pour te dire l'état de santé de ton mari. Cherche à le voir et explique-lui la situation, le tableau, et il saura te donner les conseils nécessaires. Il saura t'orienter afin que cette situation trouve un dénouement heureux. Voilà, allez. Aujourd'hui, nous avons pas mal de temps quand même. Donc, pasteur Boab, il est juste nous allons marquer une toute petite transition musicale. Et puis, juste après, nous revenons vers vous, pasteur, pour clôturer cet entretien. Parce que je voudrais que vous reveniez sur le fait que aujourd'hui, de nos jours, pour aller au mariage, il faudrait que les couples pensent à faire des tests. On revient juste après ce clip. Jésus, tu es mon papa. Oh. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu es mon protecteur. Tu m'as démontré ta fidélité. Tu m'as démontré ton amour.
retour sur ce plateau, nous allons clôturer avec le pasteur Boisbilé Juste. Et le dernier conseil que je voudrais en tout cas que le pasteur donne à tous les couples pour éviter aussi des surprises. C'est vrai qu'on fait des tests souvent avant le mariage et puis dans le mariage, l'un des conjoints peut contracter le VIH. Effectivement. Et tu vois, Ruth, il n'y a pas seulement que le VIH, il y a d'autres maladies, par exemple l'hépatite virale B, les incompatibilités, c'est-à-dire les histoires de drépanocytose, SS, il y a beaucoup de maladies AS, quand même. il y a beaucoup de maladies. Donc il faut que, c'est vrai, ce n'est pas obligatoire souvent. On dit non, ce n'est pas obligatoire, mais par motif de conscience, je souhaiterais que chaque personne dans nos églises, tous ceux qui veulent se marier, aient, disons, bonne confiance de se soumettre à ces tests-là. Ce serait louable pour nous, ce serait mieux pour nous. On se soumet à ces tests-là, comme ça, si nous sommes sains, on y va au mariage. Maintenant, s'il y a un problème, on le règle aussi. On le règle aussi. Voilà. Et puis bon, on y va. Comme ça, il n'y a plus de... Oui, c'est toi qui as fait, c'est toi qui n'as pas fait, c'est toi. Oui, je crois que c'est ce qu'il faille faire. Donc, ce n'est pas obligatoire, c'est vrai. Mais il faut que nous le fassions. Que nous le fassions avec des médecins agréés. Dans nos églises, nous avons des médecins. Parce que moi, je connais des gens qui sont allés faire leurs tests et ils ont falsifié les tests et ils sont venus présenter. Donc, il faut des médecins agréés, des gens de bonne conscience, des gens qui diront la vérité, qui donneront les vrais résultats. Comme ça, ce serait mieux pour nous tous, je crois. Ce serait mieux pour nous tous. Voilà, qui est dit. Et puis, bien entendu, on n'est pas tous parfaits, nous sommes des humains, nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu, a dit la parole de l'Éternel, mais nous pouvons faire l'effort d'être l'idéal de notre Seigneur, faire l'effort d'être un exemple dans notre foyer. Donc, la fidélité est imposée dans le couple. Faites l'effort d'être fidèle, madame, faites l'effort d'être fidèle, monsieur, parce que même étant dans le mariage, souvent de petites déviations comme ça peuvent nous coûter très, 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 très cher. Donc, il faut faire très attention. N'est-ce pas, pasteur Boisbilé Juste? On a terminé pour aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Merci à vous, pasteur Boisbilé Juste, de prendre de votre temps afin de nous écouter. Nous, très chers téléspectateurs qui, chaque jour, nous vous dérangeons. Voilà. Le contact du pasteur Boisbilé Juste est affiché là à l'écran. Vous avez un souci de cœur dans votre foyer. C'est le contact auquel il faut appeler pour expliquer. Et puis, bien entendu, nous aurons l'opportunité de lire votre courrier ici à l'antenne et surtout trouver des solutions. Pasteur, passez une agréable journée. Merci. Excellent week-end à vous. Et puis, bon bien chose à toute la famille. Merci, je ne manquerai pas. Bon week-end à Agathe aussi. Voilà, allez, Agathe Julia pour la réalisation de cette émission. Nous allons y aller avec l'espace annonce. Et dans le cadre d'espace annonce, nous allons y aller avec la vidéo de Constella Group Events qui organise le 2e dîner gala dénommé Harmonie Conjugale, acte 2. Je reçois à présent dans le cadre d'Espace Annonce nos invités de la direction commerciale et marketing et sont installés sur ce plateau le pasteur Anselme Kboda du Centre international de mission de délivrance et d'intercession. Pasteur, bonjour. Bonjour, bienvenue madame. Sur ce plateau. Merci. Avec vous sur la question de campagne d'évangélisation. Jésus fait des miracles en live à Bono. Ça sera pour tout à l'heure. Okay. Et puis sur le même plateau, j'ai Monsieur Kwasi de Constella Group Events. On parle toujours de dîner gala dénommé Harmonie Conjugale, acte 2, c'est pour ce samedi. Monsieur Kwasi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis, samedi, c'est déjà arrivé, aujourd'hui déjà. Et oui. Nous sommes à jeudi. Et oui, jeudi, allez. Nous sommes à jeudi. Vendredi, samedi, c'est le moment donc de réserver vos tickets, c'est le moment d'appeler, c'est le moment donc de vous intéresser à ce programme-là, ce moment convivial, ce moment entre monsieur et madame, c'est un moment qu'il ne faut pas rater, c'est un moment qu'il ne faut pas vous faire compter. Harmonie Conjugale, acte 2, c'est pour ce 10 février du côté d'Ivotel Plateau à partir de 19h. Voilà, 19h. Alors, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore qu'on doit apprendre? Parce que là, on communique déjà toute la semaine sur l'information. Alors là, nous sommes sur ce plateau pour toujours encourager quelqu'un, pour mettre la puce encore à l'oreille de celui qui vient de nous prendre en cours. Nous sommes sur le plateau pour dire que comment entretenir la flamme de l'amour, parce que l'amour s'entretient. Il faut venir découvrir, il faut venir échanger avec le pasteur Yaoun Guetia. Nous étions avec lui hier sur le plateau de Matin d'Afrique. Alors, il nous a encouragés, il nous a recommandé d'être nombreux là, ce jour-là, à partir de 19h du côté d'Ivotel Plateau, parce qu'il aura effectivement beaucoup à nous dire, beaucoup, pour que nous puissions entretenir la flamme de l'amour dans nos foyers, parce que lui-même est un exemple patent, il a 30 ans de mariage. 30 ans de mariage, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 30 jours, c'est 30 ans. 30 ans, nous pouvons l'expérimenter. Il y en a qui font 90. Venez à ce programme. Alors, au menu, nous rappelons toujours qu'il y aura effectivement
un moment d'échange avec l'intervenant. Il y aura également une tombola. Il y aura également le dîner, bien sûr, puisque nous sommes à l'hôtel. Il y aura également ce moment-là avec la princesse Ella, chantre de l'Éternel que vous connaissez. Soyez bénis. Les contacts, le 21 27 69 88, 21 27 69 88, le 08 33 58 52, 08 33 58 52 ou le 04 04 55 55. Merci, que Dieu monsieur vous bénisse. Voici, qu'il vous bénisse également et merci de faire confiance à la chaîne des bénis pour votre événement qui, je rappelle, se tiendra le samedi 10 février 2018 du côté de Hôtel Yves Hôtel. C'est au plateau sur le coup de 19h. Ticket en vente, hein, c'est au prix de 50 000 francs CFA pour le couple. Donc, plus d'informations 00225 21 27 69 88, hein, 00225 08 33 58 52 et enfin 00225 04 04 55 55. Merci beaucoup à nos amis de Constella Group Events et bien entendu nous allons passer maintenant à la session d'Action de grâce de Béni TV et concernant Action de grâce, nous voyons à présent cette vidéo. Béni TV chaîne à même elle la go wa bla la go bom mari pré wa bla la go bo za Béni TV mana piomo Béni TV la mo la go azizo la mo mana piomo bla ba gbo bla la go bo mana piomo mana lu wa mo wa mo la nyiro la go mo la enyu poro diadi la go bu neni dia dia ke kame mana pe mo la go nyam mari ye yirmo la go pa mo la nyu dia dia ke kam za Béni TV voilà son de grâce mari que caméra ne que ordinateur ne que mari ne que wazi encore na la go bu encore yenye wa besoin du wotu ma peumo la go chogo a wotu ala nye pero la go nye penyo mo asu la go mo su anye penyo mo la go mo no dia di wotu ne la go dagba yire na ne pe mo ne kan nye yi anye za Béni TV a chaîne ba ne gbere won le gbura do o ko yuku pune o ko yukuri ko pune yukuri apoanyu Béni TV a du do wa wotu wa re mo wa ma ni woruno la go ni poanyu wa dia nu no za Maria ni keke mo re gbura ko mo Maria ni keke ayi aweze akwa yenye Maria ni kegre ni aweze wa million na ma zemone kraka waze kazo la go di wotu mi za lagwadi lagwa zakpam lago nadre le lago nyam la nadiadi lago nuo nune no lagwadi bu lago yimu nyupa o yimu yuku seko mana ayo ane pa wotu nyuade ene lago nene me mana pumu se wuro na le se lago nyara sibo male ma lago para yuku baye mo male ga na no ya no pa wotu nkwa deseni ke lagwadi yi nene za maria ne keke ayi akan ne waya ne pa akwa kwani wa pio ke yukusa ha wotu ba pio aye ke yukusam television wo ke giri me ba e mu ane pa wotu wa di ke giri man ba ke ma di wotu giri man ha wotu anu dia za panye bere apene yukuri ayi sa ne keke aya ka zo gbogbo me lago isa o nosimo mpanyu. Allez, vos actions de grâce sont attendues. Et puis, nous allons poursuivre cette émission de Matin d'Afrique, cette fois-ci avec l'espace santé. Et l'espace santé est dirigé par le docteur Zébé.
Bonjour, je suis le docteur Zegbe Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université de Paris 6 et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Ce matin, je vais vous parler de paludisme et grossesse. Au cours de la grossesse, il y a certaines modifications qui affaiblissent la femme. Le système immunitaire ne fonctionne pas bien, elle est anémiée, souvent elle est hypoglycémique parce qu'elle vomit beaucoup. Et à ce moment-là, si elle fait une crise de palu et qu'elle prend encore des remèdes qui ont des effets toxiques et qu'il y a des accidents au niveau des globules rouges, c'est très dangereux, elle peut perdre la vie et elle-même et l'enfant aussi. Il faut toujours choisir des remèdes qui sont sans effet indésirable parce que la dame elle-même n'est pas au niveau maximum de ses capacités. Alors nous avons des remèdes naturels qui sont injectables bien sûr, mais qui sont très efficaces et qui sont sans effet indésirable. Donc si madame vous êtes enceinte et que vous avez une crise de palu, lorsque vous êtes sûr par la goutte épaisse qu'il s'agit bien d'un palu, contactez-nous, nous avons des remèdes efficaces et sans danger. Merci infiniment au Dr Zegbe qui clôture cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter aujourd'hui vendredi. En tout cas, je vous souhaite de passer un agréable week-end dans la présence du Seigneur. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Donc faites très attention tout au long de ce week-end-là à faire des choses à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On se donne rendez-vous lundi par la grâce de Dieu sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Mais ne zappez surtout pas car nos programmes se poursuivent sur la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV de Blessing Channel. Je prierai pour vous, pour qu'une porte soit ouverte pour votre vie tout au long de ce week-end et qu'en retour, vous aussi, vous pensez à poser votre action de grâce pour la chaîne des bénis. À lundi, portez-vous bien.
ma happy new year bo. Adi eke gala go bubo. Papa seri degi. Wa suna.